Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau produit arrivé chez nous récemment, le PA185 TC102H de chez Columbia. Donc c'est un tracteur avec bac arrière de ramassage, avec un plateau de 102 cm et un moteur bicylindre. Donc je vous invite à faire le tour avec moi au plus près du tracteur. On va regarder un petit peu toutes les caractéristiques et les équipements du tracteur que l'on a de série et nous verrons son prix en fin de vidéo comme habituellement. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la présentation. Donc nous voici devant ce tracteur PA185 CD102H de chez Columbia. Donc tracteur de fabrication Stiga, c'est un badgeage. Columbia fait appel à Stiga pour faire ses tracteurs. Donc ce sont des tracteurs Stiga badgés Columbia avec des équipements parfois spécifiques au Columbia. Donc on va faire rapidement le tour du tracteur. Je vous invite avant tout à penser à vous abonner au niveau de notre chaîne. Cela nous permet de vraiment développer un peu plus de contenu par rapport à vos demandes. Aujourd'hui, on présente beaucoup les produits neufs et essayer de faire des présentations précises pour que vous puissiez faire votre idée sur qu'est-ce qu'il vous faut et qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est pas facile à voir aujourd'hui des produits en magasin, surtout en 2022. Donc, si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas. Et les abonnements nous permettent de vraiment nous motiver à faire davantage de contenu. Après cette petite parenthèse publicitaire, on va reprendre un petit peu la présentation du produit. Donc le produit Columbia, qu'est-ce qu'il cache sous son capot? On va avoir ici, sous le capot, l'accès au réservoir de carburant ici, équipé d'une jauge qui vous permet d'avoir un témoin de réserve qui s'affiche au tableau de bord. Réservoir qui se remplit en samplon 95 ou 98. De préférence également avec un additif qui vous permet de bien stocker votre essence parce qu'on a des soucis au redémarrage en hiver, principalement parce que l'essence est très volatile et surtout périssable. Donc le stabilisant vous permet d'augmenter la durée de vie de l'essence et le top, l'essence alkylate que l'on vend souvent en bidon de 5 litres en magasin. Là avec ça vous êtes tranquille, plus de problème. Donc sous le capot on retrouve également le moteur. Sur cette version on a un moteur de marque Stiga, le ST500 Twin, donc bicylindre. On est sur une puissance qui avoisine les 18 chevaux en bicylindre sur ce modèle-là. Donc beaucoup de puissance avec un beau moteur d'origine Stiga. On a aussi donc sous ce capotage l'accès à tous les éléments liés au moteur, jauge à huile pour faire son niveau et son remplissage, filtre à air, les bougies sur le devant et ici toute la partie technique électrique, fusible et branchement du chargeur de maintien qui se met directement ici au tableau de bord, pas besoin d'aller sur la batterie. Donc voilà ce qu'on retrouve principalement sous le capot. Ce tracteur est équipé d'un plateau ici en 2 lames, 102 cm, synchronisé avec une courroie, donc comme une courroie de distribution, c'est-à-dire qu'on synchronise la lame gauche avec la lame droite. Donc c'est un plateau très connu dans le monde de la motoculture, tous les revendeurs connaissent ce plateau, ça marche super bien, superbe efficacité au ramassage, un peu sensible on va dire au gros choc, puisque là vous risquez de casser la courroie, ça a un coût, mais vraiment super fiabilité du produit, vraiment bonne qualité de ramassage. Le plateau par exemple est utilisé chez Honda aujourd'hui, Honda a amélioré un petit peu le plateau, mais c'est le même base Carter, les mêmes lames, donc vraiment gage de qualité de ramassage. Quand on va un petit peu plus sur l'arrière, on voit ici donc notre panier de ramassage, c'est un panier de 300 litres, avec une vidange possible au sol directement avec ce grand levier, que l'on vient du coup actionner pour béner directement le contenu du panier au sol. Donc grand bac de 300 litres, c'est la grande version sur ce modèle. D'origine on est équipé d'une canne mulching, donc la canne mulching elle est déjà insérée ici dans le tracteur, ce qui vous permet d'avoir un tracteur qui est modulable, soit avec le bac de ramassage, soit avec la fonction mulching qui vient bloquer la sortie d'herbe dans le panier et donc faire le broyage à l'intérieur de ce carter. Les lames sont d'ailleurs mixtes, ramassage, mulching, pas besoin de changer les lames pour passer d'une fonction à l'autre. Le tracteur est bien sûr en version hydrostatique. Donc on va revoir un petit peu le fonctionnement. Ici on a 2 pédales, une pédale à l'arrière qui se commande au talon, une pédale devant qui se commande avec la pointe de la chaussure. Plus vous appuyez sur cette pédale, plus vous allez avancer vite. Et puis vous relâchez, le tracteur va ralentir jusqu'à l'arrêt, et avec le talon de votre chaussure, vous faites la même chose ici, à l'arrière du tracteur. Plus vous appuyez vite, plus il recule vite. Donc c'est vraiment hyper simple à manipuler. On peut avoir de la précision vraiment au centimètre près, c'est-à-dire vraiment faire des approches très fines.
dans toute finesse, on va dire. Donc ça, c'est propre à l'hydro et avec la commande au pied surtout. Commande à main, on a un petit peu moins de précision. Mais là, on a vraiment quelque chose de très précis à faire. Dernière pédale, pédale de frein, bon, qui est utile principalement pour venir être bloqué avec le loquet ici et avoir une position frein de parc. La pédale n'a pas d'intérêt sur le démarrage, pas d'influence au fonctionnement puisqu'on a déjà un gros frein moteur par la transmission. Donc vraiment utilité uniquement pour le frein de parc pour stabiliser le tracteur. Donc sur la version de cet engin, on a aussi un grand siège qui se bascule pour laisser place à la batterie qui se trouve ici sous le siège. Donc comme on a vu tout à l'heure, c'est pas forcément facile ici d'aller chercher les cosses pour venir se brancher au niveau d'un chargeur. Donc il y a une petite prise sur le devant, comme on a vu sous le capot, qui permet de brancher le chargeur qui est fourni d'origine pour faire le maintien de charge, donc soit une recharge complète ou soit un maintien pendant tout l'hiver. Ici on retrouve notre levier type frein à main qui nous permet d'avoir la commande de hauteur. Donc on a ici 7 positions qui correspondent chacune à une hauteur du plateau. Donc très facile d'usage, avec une facilité, vous pouvez régler la hauteur. Très facile de s'y retrouver aussi d'une tonte à l'autre. Et on remonte bien son plateau pour passer d'une tonte à l'autre, pour éviter de taper dans un trottoir par exemple. On va rapidement pouvoir le monter grâce à ce levier. Donc là on retrouve de l'autre côté notre plateau qui est équipé de bus de lavage. Bon, moi honnêtement je trouve que ça ne sert strictement à rien. L'utilisation de ça, c'est pas top. Ça fait pas un résultat que moi je trouve acceptable. Je préfère avoir un lève-tondeuse et bien voir ce que je nettoie en dessous avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression à faible pression malgré tout, mais c'est le meilleur résultat qu'on peut avoir, c'est de voir ce qui se passe. Lorsqu'on met ça, on fait confiance et au final, on se retrouve dans 90% des cas à avoir quand même une grosse masse d'herbe qui reste collée en dessous le plateau parce qu'on voit pas que c'est resté et du coup des problèmes de bourrage qui peuvent intervenir. Donc pour moi, vraiment, ça, pas utilisable pour avoir une belle qualité. On lève le tracteur et on voit voir en dessous ce qui se passe. On va avancer un petit peu dans le descriptif pour vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau du tableau de bord. Donc sur cette version, on a un tableau de bord digital avec tout un tas de voyants. Voyant de frein de parc, voyant de présence de panier, voyant d'enclenchement des lames, voyant de présence sur le siège, le voyant neutre et le voyant de charge. Et puis un petit tableau de bord central qui nous donne quelques informations dans la réserve de carburant, dont une horloge aussi. On a une horloge sur ce tracteur. Et puis le nombre d'heures qui nous permet de savoir à quel moment on doit intervenir pour faire les entretiens et les vidanges. Donc on a vraiment un tracteur hyper complet, hyper simple à l'usage. On s'assoit, on appuie sur le démarreur et ça tourne, ça part tout de suite. Je vais vous faire un petit démarrage pour que vous puissiez voir ça. Donc pour démarrer, je mets un petit peu de gaz. Bon, ici, je vais passer à travers le volant, ce sera plus simple. Voilà, un petit peu de gaz. Je tire le starter. Et là, je vais t'embêter parce qu'il me faut les deux mains. Et je tourne la clé. Et ça démarre. Donc vous voyez, c'est tout simple. Ça démarre, c'est un beau bruit. Donc, top produit que nous venons de rentrer ici chez nous. Disponible de suite, livrable gratuitement dans un rayon de 20 km. Et tout ça au prix de, vous allez me dire, eh bien je vous le donnerai pas dans cette vidéo, je vous laisserai le lien en fin de descriptif en dessous parce que le prix change tous les 6 mois. Donc j'ai pas spécialement envie de refaire une vidéo tous les 6 mois. Le descriptif sera toujours le même, par contre le prix c'est vrai que fluctue. Donc le prix sera à jour dans notre site internet, vous pourrez le voir directement et il sera également disponible sur l'annonce Le Bon Coin. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de participer aux réseaux sociaux qui nous concernent, c'est-à-dire Facebook, YouTube et donc notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel essai. À bientôt.